Alors effectivement, une très grande ambition pour cette partie nord de l'UFR de médecine de l'Université de Paris. Il faut rappeler qu'au moment où l'initiative de ce campus est née, la fusion n'était pas encore avérée, et aujourd'hui que cette fusion est avérée, il me paraît absolument majeur d'avoir dans la partie nord de Paris des lieux d'enseignement et de recherche qui soient au niveau de l'ambition de l'Université de Paris dans ces deux domaines. Ces deux domaines, c'est premièrement donc l'enseignement. On va avoir là des lieux d'enseignement modernes, adaptés à nos étudiants, ce qui, il faut bien le dire, n'est pas complètement le cas aujourd'hui. On va avoir une vie de campus qui, je crois, va être assez extraordinaire, avec des lieux pour l'habitation, pour la restauration, pour les loisirs, pour le sport, qui sera au niveau d'un campus moderne tel qu'on peut le voir maintenant dans beaucoup de pays dans le monde. Je voudrais insister aussi sur le fait que ces lieux d'enseignement et de recherche, et ça pour moi ça a une valeur très grande, vont enfin être des lieux communs avec l'odontologie, communs avec les instituts de formation en soins infirmiers et d'autres formations dites paramédicales. Finalement, seule la pharmacie sera un petit peu à distance géographique, mais à mon avis pas intellectuelle, de ce campus nord. Et donc, il y a là véritablement la possibilité de contact entre les différentes professions de santé. Ça me paraît absolument fondamental. Et puis, en termes de recherche, on va avoir des locaux parfaitement adaptés avec des grands plateaux transversaux de recherche qui, là encore, favoriseront l'interdisciplinarité et puis qui pourront se construire en plusieurs phases, puisque dès à présent, nous nous disons qu'il faut que ces locaux de recherche aient une surface suffisante, et nous avons dans nos cartons le projet d'une deuxième phase de développement de locaux de recherche pour pouvoir attirer encore plus d'équipes, de start-up, d'équipes de recherche qui vont nous rejoindre, car nous ne doutons pas qu'en proposant un plateau comme celui-là et avec des services cliniques comme l'hôpital Nord va proposer, on va probablement attirer des jeunes chercheurs, des chercheurs confirmés à nos côtés dans ce campus Nord. Effectivement, il y a une grande fierté de toute l'équipe hospitalo-universitaire à participer à ce projet. Pourquoi? Parce que notre projet, il a une vingtaine d'années, donc bien avant la fusion des universités, bien avant la création de la fac de médecine, presque peut-être au tout début, bien avant le projet centre hospitalo-universitaire Grand Paris Nord. Donc, quand on nous a proposé d'aller à Saint-Ouen, immédiatement, on a dit oui, et on y met toute notre énergie pour tirer avec nous nos équipes. Effectivement, le projet de ce campus Nord, c'est de rééquilibrer le Sud et le Nord, puisque nous sommes pour l'instant dans une eau hospitalière essentiellement qui couvre la partie Sud. Donc pour nous, c'est le rééquilibrage, c'est la reconnaissance de la surface que nous représentons, de l'enjeu en santé publique que représentent les pathologies dentaires, qui a vraiment été illustré dans le Covid. C'est-à-dire on est encore les pieds dans les urgences de façon 5 fois ce qu'on a dans les autres régions. Donc, c'est une opportunité un petit peu unique. Et finalement, pour nous, le Campus Nord, c'est quoi? C'est se retrouver à compléter un bassin d'organisation, puisqu'il faut quand même signaler, sans faire de misérabilisme, qu'il y a un déficit professionnel dans tout le territoire et qu'il va falloir donc drainer une structuration avec la relation ville-hôpital pour animer ce territoire. Et d'autre part, avec une continuité entre enseignement, recherche et clinique. Et là, je pense que Louis rebondira de même. Une des singularités de notre discipline, c'est qu'on fait de la chirurgie et de la prothèse. C'est-à-dire que pour nous, la simulation, ce n'est pas seulement de la pédagogie, et on a établi des liens très forts avec la plateforme déjà de simulation, parce que les liens sont naturels. Notre ADN clinique, c'est la simulation, parce que finalement, aujourd'hui, quand on fait une prothèse, on la fait d'abord in silico, dans un laboratoire, et après, on la donne aux patients. En odonto, la simulation, elle est obligatoire et on la pratique depuis presque toujours, puisque nos étudiants travaillent sur des simulateurs avant de travailler sur les patients, à part qu'on est passé effectivement à un autre niveau avec ce qu'on appelle la simulation virtuelle, les simulateurs haptiques. Et là, on a déjà effectivement commencé à travailler là-dessus. Et là, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire avec
nos collègues qui travaillent sur la simulation en médecine. L'odontologie, jusqu'à maintenant, n'a pas créé de corps para-odontologie, paramédicaux en quelque sorte, des métiers, des pratiques expertes, alors que ça va résoudre plein de problèmes. Premier problème, le problème de la prévention bucco-dentaire qui est quand même plus intéressante que l'acte lui-même. Donc, ce que nous pensons mettre en place, avec Louis, on a eu beaucoup de discussions là-dessus, c'est un corps d'hygiéniste ou d'assistante de niveau 2, agrégé avec les IPSI qui ont cette expérience. On ne va pas réinventer la roue, puisque les infirmières et les aides-soignantes, toutes ces pratiques qui vont être mises en place localement seront des pratiques pédagogiques dont nous aurons besoin. Et puis aussi, des prothésistes informaticiens, puisque le métier de prothésiste dans quelques années, ça sera en fait une chaîne numérique. On se projette déjà effectivement sur ces nouveaux locaux avec envie, avec appétit. Et surtout, je pense qu'il n'est pas possible de créer cette faculté d'odontologie qui va être au niveau de la masse critique, au niveau de la puissance de travail, au niveau du nombre d'enseignants et du nombre d'étudiants, la première faculté d'odontologie d'Europe, sans qu'elle ait adossé à elle un service hospitalier. Bien sûr, il n'est pas question de fermer les autres services hospitaliers qui sont répartis sur l'Île-de-France parce que chaque GH veut avoir son service d'odontologie. Mais là, franchement, ça serait totalement incohérent de ne pas ouvrir ce service adossé à la faculté. Il me semble que ça va être le seul grand projet universitaire médical d'envergure dans la décennie, et peut-être plus d'ailleurs, qui vient. Et qu'à cet égard, il faut qu'on soit vraiment très ambitieux et que les moyens soient au rendez-vous. Hein, ils y sont. Je pense que le coût de l'opération est quand même très important. Ça nous contraint au succès. Il faut que chaque discipline ait les moyens de travailler soins, enseignement, recherche au même endroit.